Salut YouTube, nouveau tuto Unread sur la chaîne où on va parler téléchargement. Tu te rappelles que j'ai fait un tuto Rutorrent et Rutorrent VPN il y a de ça quelques temps. On va maintenant regarder Airflood. Mais qu'est-ce que c'est qu'Airflood? Très bonne question. Airflood, c'est un container qui va utiliser Rutorrent mais avec l'interface Flood. Est-ce que j'arrive à t'intriguer? Bah si oui, on passe tout de suite sur le lab de la chaîne pour l'installation de ce nouveau container. Comme d'habitude, pour l'installation du nouveau container, on va sur l'onglet Apps et on va taper Flood. Tu vois ici qu'il y a Airflood et Qflood. Qflood pour l'utilisation depuis QBittorrent et Airflood qui reprend lui Rutorrent. Nous, on va rester côté Rutorrent et prendre la version de Airflood VPN. Pourquoi je choisis de te montrer la version VPN? Parce qu'elle est un peu moins simple à paramétrer que la version normale. Donc si tu arrives à faire la version VPN, la version normale sera vraiment très simple à faire pour toi. Comme VPN, j'utiliserai mon VPN WireGuard qui est installé sur mon VPS Ionos. On part donc pour une installation de Airflood VPN avec WireGuard. On prend la branche par défaut. Je laisse ici le nom par défaut. Je vais mettre ici mon Custom Network SBLab. Le port 3000 si tu veux. En local, on utilisera du coup le port 3000 et depuis l'extérieur, ce sera redirigé avec notre reverse proxy. Le /config de Airflood sera donc dans /mnt/user/appdata/airflood VPN. VPN enable of course. Si on fait voir plus d'informations, on voit donc ici un VPN LAN network que l'on va configurer. Flood Auth. Qu'est-ce que c'est que Flood Auth? C'est un moyen de pouvoir s'authentifier avec login et mot de passe avec l'authentification fournie par Flood. Donc si tu mets oui, tu pourras mettre en paramètre un login et un mot de passe pour utiliser leur interface. Moi je le laisse sur false car c'est mon reverse proxy qui va gérer l'authentification. VPN conf WG0. Donc le WG0 c'est le fichier WireGuard que nous déposerons. Donc on laisse ça. Si jamais tu souhaites utiliser le tunnel VPN entre Airflood VPN et ton WireGuard avec d'autres containers, tu peux ici ouvrir d'autres ports et paramétrer d'autres containers pour les utiliser. Donc moi, en l'état, je ne vais pas lancer l'installation car il me manque plusieurs choses. La première, c'est que j'aimerais bien créer un dossier /data pour les téléchargements de mes torrents, de manière à ce qu'ils ne se téléchargent pas dans /config puis /data. Donc voilà, ça c'est arbitraire, moi je préfère garder mon cache pour autre chose. On va donc créer un autre chemin que l'on appellera /downloads et qui sera dans users, media, VPN. Ensuite, VPN LAN network. Sur mon réseau local, je suis en 192.168.0/24. Je rentre donc ces paramètres ici pour que lorsque je ferai 192.168.1. l'IP de mon serveur 2.3000, je puisse être correctement redirigé sur Airflood. Bah écoute, là on n'est pas trop mal. On va maintenant procéder à l'installation du container. Le container est à présent installé. On va dans nos Docker. Il n'est pas lancé. Ici je le lance maintenant, il ne fonctionnera pas car on n'a pas encore mis le fichier WG0, c'est-à-dire le fichier de conf WireGuard. Je ne vais pas te montrer comment le générer. Si tu veux le voir, tu vas sur ma vidéo VPN sur VPS avec Ionos. Je vais juste ouvrir là un notepad avec le fichier WG0 que j'aurai généré. Sur un fichier de conf WireGuard, on a une partie interface, donc la partie où il y a mon VPN sur mon VPS, et la partie pire qui est la partie du client qui va utiliser ce tunnel. On a une private key qui est générée, une adresse IPv4, une adresse IPv6, des DNS, côté peer, une public key, une pre-shared key, le endpoint qui sera l'adresse IP de mon VPN, ainsi que le port assigné, et les IP autorisés. Donc moi, naïf, au moment de tester ce container, je prends mon fichier WG0, je le mets dans le dossier qui va bien, et je lance mon container, et là, échec. Pourquoi? Très bonne question. On va revenir sur le fichier. En fait, Airflood VPN
dans son état, ne fonctionne qu'avec de l'IPv4, et le fait d'avoir de l'IPv6 sur le fichier de conf, faisait juste planter le process. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va enlever tout ce qui est IPv6. Au niveau de l'interface, et au niveau des IP autorisés. On sauvegarde. On va renommer notre fichier wg0-client-test.conf en wg0.conf et le déposer dans le dossier qui va bien. Bien penser, si tu utilises un notepad, à mettre tous les fichiers et non fichier txt pour pas te faire avoir au niveau de l'extension. Donc le dossier qui va bien est dans /mnt/user/appdata/airfloodvpn/wireguard. Je dépose mon wg0.conf et on va pouvoir maintenant lancer notre container. Là j'ai ouvert les logs sur une autre fenêtre et je vois que tout est lancé correctement, qu'il a pris mon adresse IP locale et qu'il l'a remplacé par l'adresse IP de mon VPS grâce au tunnel VPN WireGuard. On clique dessus, Web UI. Oh, et vous avez maintenant droit à la magnifique interface de Airflood. Avant de continuer les paramétrages, on va regarder si je tape bien sur l'adresse IP de mon VPS pour voir si mon tunnel VPN fonctionne. Pour ça, j'utilise le site torguard.net et en allant ici, tu vas faire clic droit, copier l'adresse du lien. Ici, tu vas l'ajouter. Et ici, si tout fonctionne bien, tu vois du coup l'agent qui est utilisé, donc AirTorrent, et tu vois l'IP adresse. C'est flouté pour toi, mais moi je peux te dire que c'est l'adresse de mon VPS qui est affichée. On a donc très bien travaillé. Merci. On va maintenant s'attaquer aux paramètres de base à modifier, à savoir le port que tu vas ouvrir avec l'IP forwarding et le dossier par défaut pour tes téléchargements. Tu peux soit le faire avec la roue crantée, ici, aller dans connectivité, et ici tu renseigneras le port à ouvrir que tu auras paramétré sur ton VPS. Pour moi, dans cet exemple, ce sera le port 48000. Et dans ressources, tu pourras mettre ton dossier par défaut de téléchargement. Donc nous, à la création du container, on a dit que ce serait /downloads. Tu pourrais ici choisir de vérifier le hash après le téléchargement ou non. Tu enregistres. Pour vérifier si ça a bien été pris en compte et pour te montrer en même temps la deuxième solution pour modifier ces paramètres, je vais redémarrer le container et on va aller chercher en ligne de commande le fichier airtorrent.rc. On restart le container et on va ouvrir ici un terminal et aller chercher notre fichier airtorrent.rc. Donc /mnt/user appdata airflood. Et ici on a airtorrent.rc, on va faire nano.airtorrent.rc. Tu vois que le port 50000 est toujours mis. On va voir via l'interface de Airflood si mes paramètres ont été conservés après redémarrage. Pas du tout. Nickel. Tu sauras que pour faire des paramètres qui fonctionnent après redémarrage du container, il faudra aller dans airtorrent.rc et faire tes modifications. Donc moi pour l'exemple on a dit que c'était 48000. Tu as plein d'autres paramètres à éditer, mais bon je vais pas refaire une vidéo sur toute la conf du airtorrent.rc. D'ailleurs si ça t'intéresse que je fasse vraiment quelque chose qui décrypte un fichier airtorrent.rc et qui l'explique, dis-le dans les commentaires, on en fera une vidéo. Donc nous ce qu'on va faire pour mettre en dur notre dossier /downloads, c'est que dans méthode insert ici, on va éditer cette ligne avec le /downloads pour taper devine quoi sur notre /downloads que nous avons précédemment configuré dans le container. On sauvegarde et on va redémarrer notre container. La cote pour que je me sois foiré est à 1.02. Qui prend les paris? Attention. Incroyable, ça se lance. On va dans les paramètres.
Le port est bien pris en compte, c'est bien ça Superboki. Qu'en est-il du dossier? Et le dossier /downloads est correctement mappé, très bonne configuration. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? On va mettre un petit torrent libre de droit pour voir si le téléchargement fonctionne et si il se télécharge au bon endroit. J'ai donc réussi à télécharger un superbe fichier de 100 mégas. Je flouterai bien entendu le tracker et le nom du fichier pour ne pas avoir de petits problèmes. Je te laisserai faire un tour de cette interface qui est responsive et qui a l'avantage de s'adapter sur ton téléphone ou ta tablette. Je l'ai essayé pendant une semaine et le retour que je peux en faire comme ça avec un peu de recul, c'est que c'est plus beau que RuTorrent, que les stats qui s'affichent sont sympas, que les différentes infos que tu peux choisir ou non d'afficher à l'écran, ça présente un intérêt. Voilà, après je ne sais pas si tu gères 5000, 10 000 torrents, si Airflood saura tenir la charge, à voir à l'usage. Je suis curieux de savoir ce que toi tu penses de cette interface Airflood qui décrasse un petit peu les interfaces un peu austères de téléchargement qu'on a d'habitude. Donc mets dans les commentaires ton ressenti, voilà, ça m'intéresse. C'est tout pour cette vidéo où je te montre comment installer Airflood VPN. Sache que pour Qflood VPN, c'est exactement la même chose en termes de configuration, sauf l'édition du rtorrent.rc. Mais voilà, c'est du détail. Si le contenu t'a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement si c'est pas encore fait, et ça serait temps que tu le fasses, et le partage. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Unraid. Salut YouTube!